À lui seul, vraiment, soit la gloire. Il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Libérateur et celui surtout qui peut nous rendre inébranlables dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Je considère cela comme un grand privilège d'être avec vous ce soir et Dieu voulant demain matin aussi, afin de partager avec vous ce que le Seigneur a placé sur mon cœur il y a quelques mois passés, m'inspirant vraiment pour faire une nouvelle série d'enseignements qui aurait pour titre justement Inébranlable. Bonjour à tous les amis, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, voilà, par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui donc sur cette vidéo, donc ce sera une vidéo qui va pas forcément être très longue, juste pour vous dire que voilà, je pense beaucoup à vous actuellement. Je suis en train de réuploader toutes les anciennes vidéos que j'avais sur ma chaîne, qui sont des vidéos sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé, donc qui sont des vidéos qui sont bien sûr encore et toujours d'actualité. J'évite les vidéos un petit peu news, tout ça, actualité, mais je poste plutôt des enseignements sur des comportements et aussi la vie que nous devons mener en tant que disciples de Christ. Et toutes ces vidéos voilà, vous aideront progressivement à atteindre la sanctification demandée par le Seigneur, à vous disposer, comme la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui nous sanctifie, donc on doit se disposer et Dieu va le faire avec notre bonne volonté, notre persévérance, c'est inéluctable. Donc en tout cas, frères et sœurs, aujourd'hui je voulais vous parler malheureusement d'une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui, je vais pas vous mentir, quand je l'ai su hier, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. On vient d'apprendre malheureusement le décès de notre frère Mario Massicotte, qui était donc un télévangéliste américain. Alors j'ai pas eu d'infos par rapport à son âge. Je sais que d'après certains abonnés qui sont venus me voir, qui m'ont dit que son cœur ne fonctionnait plus qu'à 50%. Et donc c'était voilà, quelqu'un que j'estimais énormément dans la foi, parce que c'était quelqu'un vraiment qui, ses enseignements m'ont toujours semblé dans la vérité de la parole, parce qu'il appuyait souvent ses enseignements par des versets bibliques, donc on pouvait très facilement s'y retrouver. Il était quelqu'un de humble, de toujours joyeux, toujours jovial. On voyait vraiment que c'était quelqu'un qui était animé par l'esprit et qui aimait profondément le Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est triste parce qu'on ne verra plus ces vidéos. J'ai écouté vraiment des enseignements, des heures et des heures de ces vidéos au tout début, quand je me suis lancé dans la foi, il y a déjà presque 10 ans. Mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais voilà, c'était quelqu'un vraiment qui faisait partie de ceux que j'écoutais, avec le pasteur Bourgier, Raymond Bourgier. C'était vraiment les deux seuls, on va dire, que j'écoutais parce que j'aimais bien leur façon d'enseigner. C'était dynamique, il y avait aussi toujours de la vérité, il n'y avait pas de choses ajoutées, et c'était vraiment quelqu'un qui était rempli d'amour pour le Seigneur, mais puis qui rappelait aussi un petit peu, on va dire, certaines vérités dans cette génération et dans ces mouvements qu'on peut trouver un peu partout, ces chaînes qui fleurissent sur Internet, sur YouTube, ces prophètes autoproclamés, ces gens qui disent sans arrêt recevoir du Seigneur, comme s'ils étaient un peu privilégiés. On est vraiment dans une triste société, triste génération où tout le monde pense détenir la vérité, tout le monde affirme, et au final l'humilité a complètement disparu. Et ce qui est dingue, c'est que comme la Bible le dit, que Dieu a confondu les faux prophètes dans l'Ancien Testament, par justement des choses qu'ils avaient annoncées qui se sont avérées fausses, on se rend compte que à partir du moment où on annonce des choses et qu'elles sont fausses, et que on se remet pas forcément en question, on est déjà tombé dans une forme d'orgueil. Combien de fois j'ai parlé avec des gens qui, oui, non, moi ci, moi ça, ils persévéraient en fait, et ils avaient parfois l'humilité de reconnaître qu'ils s'étaient trompés en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'un enfant de Dieu, s'il se laisse vraiment guider par le Seigneur, s'il avance suivant les Écritures et s'il sort pas du cadre de la Bible, n'est pas censé amener à être trompé ou à se tromper en fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se trompent mais qui ne reconnaissent pas. Là, c'est encore pire, c'est encore un cran au-dessus. Là, on est vraiment dans l'orgueil. Il y en a qui se trompent et parce qu'ils n'ont pas écouté,
qui étaient déjà un premier pas dans l'orgueil, mais qui changent. Qui, voilà, mais qui parfois ne reviennent même pas de leur mauvaise voie. Donc ils veulent changer, ils se rendent compte, mais ils persévèrent un peu dans la fausseté. J'ai des exemples autour de moi, hein, malheureusement, c'est dingue. Et après, on a d'autres catégories de chrétiens. On a les idolâtres, ceux qui ne travaillent pas, ceux pour le Seigneur, ceux qui persévèrent dans le péché, qui banalisent le péché. Donc c'est compliqué aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. C'est une génération vraiment qui est difficile. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que durant cette dernière année, qui n'a pas été une année simple pour moi, parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves, Dieu m'a toujours accompagné et a toujours été fidèle en fait. Le Seigneur continue à m'enseigner, après pourtant de nombreuses années dans la foi, continue à m'enseigner, à me montrer qu'il est fidèle, à me montrer qu'il est présent, à me montrer qu'il m'aime, à me montrer qu'il est patient, et que, en fait, combien de fois on peut se dire qu'on n'est même pas digne de lui en fait? Combien de fois on peut se dire qu'on n'est vraiment pas digne de Dieu par rapport à notre comportement, par rapport à notre persévérance parfois dans le mal, parfois, vous voyez, et c'est pour ça que Jésus disait, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi véritable, la foi selon la parole de Dieu, pas la foi inventée aujourd'hui qu'on peut avoir, ou les chrétiens d'Hollywood, les gens qui cherchent tout le temps le sensationnel, qui cherchent toujours des choses spirituelles là où forcément il n'y en a pas. On est vraiment dans l'extravagance en fait aujourd'hui, et la véritable relation qu'on peut avoir avec le Seigneur, ça on la trouve vraiment aujourd'hui difficilement. C'est pour ça que je dis toujours de rester dans l'humilité. Et comme ce frère Mario Massicotte était quelqu'un vraiment de humble, et quand j'écoutais ses enseignements, je sentais vraiment que c'était la vérité en fait. Il n'y avait pas d'approximation, c'était toujours clair, c'était toujours appuyé de la Bible. Et je peux vous dire que des gens comme ça qui s'attachent à la Bible, qui sont donc enseignants ou qui sont prédicateurs ou évangélistes, j'en connais comme les 5 doigts de ma main. C'est-à-dire que vraiment j'en connais extrêmement peu. Aujourd'hui il y a vraiment, comme je disais, un très très gros problème dans le corps de Christ. Le diable a vraiment détruit beaucoup de choses. Et quand on met tout bout à bout, comme je vous disais, l'apostasie, le péché qui est devenu banal, l'orgueil, les chrétiens qui ne travaillent plus, les chrétiens qui ne cherchent pas à se sanctifier. Donc quand on met tout ça bout à bout, frères et sœurs, on est, j'ai vraiment cette impression qu'on est à plus de 80% de chrétiens qui sont dans la fausseté en fait. Et c'est ça qui est gravissime. C'est pour ça que j'ai vraiment eu un pincement au cœur quand j'ai vu ce frère. Mais comme la Bible nous dit, comme Paul le disait, il était tiraillé entre le fait de vouloir partir égoïstement pour rejoindre le Seigneur, être heureux pour l'éternité, mais en même temps le fait de rester pour continuer à œuvrer et à aider les gens qui en ont besoin en fait. Donc aujourd'hui, ce frère a eu vraiment un très beau ministère, a vraiment travaillé énormément pour le Seigneur. Voilà, que la paix lui soit accordée dans la présence du Seigneur. Nous le reverrons dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il est dans un monde et un endroit beaucoup mieux que ce que nous vivons ici sur terre, et beaucoup plus réel, dans la paix du Seigneur, dans son amour. On ne sait pas comment Dieu va juger, on ne sait pas non plus si ce frère était pleinement sanctifié. Bon, après, bien sûr, il avait de très bons fruits, donc moi, je peux pas en douter, mais comme nous ne savons pas ce qui se passe dans l'au-delà, nous ne pouvons pas affirmer à 100%, bien sûr. On peut très bien... la Bible nous montre aussi, parfois, il y a des gens qui sont extrêmement pieux d'apparence, mais qui sont des loups ravisseurs ou des personnes très mauvaises au fond d'eux, et Dieu lit des cœurs. Donc après, je ne pense pas que ce soit le cas de ce monsieur, de ce frère, mais voilà. Nous ne devons pas non plus être catégoriques ou fermes dans ce que nous disons, parce que nous avons toujours une incertitude qui plane. Ça, c'est... Voilà. Donc, parlons toujours avec sagesse et avec droiture biblique. Jamais un apôtre a affirmé que lui est sauvé ou lui ceci, parce que c'est le Seigneur qui prendra la dernière décision, et c'est Dieu qui connaît aussi les choses cachées, les choses de l'ombre, et la réalité du cœur de tout à chacun. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo qui était rapide, voilà, juste pour rendre hommage à ce frère.
Aujourd'hui, voilà, il y a plus beaucoup de grands pasteurs malheureusement dans la droiture hein, que je suis personnellement. Mais voilà, en tout cas, je vais continuer à uploader toutes les vidéos que j'avais faites hein, progressivement. Je vais aussi vous faire des vidéos d'actualité. Je vais essayer de reprendre vraiment progressivement. Je suis en pleine reconversion professionnelle, comme je l'avais dit, ça fait un petit moment que ça dure. C'est difficile. Je vous ferai une autre vidéo quand j'aurai abouti mes projets. Je vous parlerai de tout ce que j'ai vécu dernièrement, des choses spirituelles, des attaques, des problèmes, mais aussi de belles réussites. Vraiment, la vie d'un chrétien est comme une montagne. On a des moments de vallée, de plaine, où avec de l'air, et on a des moments où c'est très étouffant, où il n'y a plus de vent, on est en train de faire une côte, une ascension, c'est difficile. Mais aujourd'hui, j'aurais envie de dire, pour terminer cette vidéo, ben voilà, que je rendais vraiment hommage à ce monsieur, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, que je ne connaissais pas, mais d'apparence, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter ses enseignements. Et je voudrais dire aussi aujourd'hui que nous devons, frères et sœurs, dans la priorité des choses, nous consacrer au Seigneur dans notre obéissance déjà. Dans notre obéissance, parce que l'obéissance qui va donc de pair avec la sanctification, la sainteté, est déjà la base de la gloire de Dieu que nous allons refléter auprès des païens, des athées, du sel de la terre que nous allons apporter. Comment voulez-vous bien sûr refléter la gloire de Dieu si vous êtes dans le péché? Et c'est ce que les païens ou les athées pointeront en premier du doigt, salissant le nom de Dieu également par votre comportement. Donc la sanctification, la base pour une bonne relation avec Dieu. N'oubliez pas que dans Ésaïe 59, le Seigneur nous dit bien qu'il n'exauce pas les pécheurs. Donc Dieu peut vous aider, Dieu peut faire des choses, mais vous ne serez pas exaucé dans le sens, vous ne serez pas béni dans vos projets ou dans vos souhaits si vous êtes dans le péché. Ça c'est sûr, c'est écrit noir sur blanc. Donc aujourd'hui un chrétien qui dit que le péché n'est pas grave, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Hein, ça faut vraiment être clair. Donc la sanctification, vraiment la première des choses. Hein, ne pas confondre bien sûr, comme je dis toujours, la sanctification progressive, c'est-à-dire le justifié par la foi en Christ, qui va améliorer sa vie progressivement pour plaire au Seigneur, et puis voilà, qui va y arriver, hein, parce que c'est une promesse de la parole du Seigneur, et celui qui ne cherche pas forcément à progresser. Là on a vraiment deux chrétiens différents. Et la seconde chose que je voulais vous dire, c'est ben voilà, d'œuvrer à votre niveau. Hein, on est tous amenés à porter un peu de fruits, certains beaucoup, d'autres un peu moins. Donc aujourd'hui vraiment, je vous encourage à annoncer l'évangile dès que vous en avez l'occasion, à avoir un bon comportement, à témoigner aussi. Le témoignage est une évangélisation hein, aussi. Maintenant, sachez une chose, c'est que peut-être sur 100%, vous n'aurez peut-être que 5%. Maximum, peut-être 1 ou 2% ou 3% des gens qui vous écouteront et qui changeront de vie, qui viendront à Christ. Les autres s'en fichent. Nous sommes vraiment dans la pire génération, hein, sachez-le, donc ne vous démoralisez pas, ne vous découragez pas, continuez à prier, continuez dans la persévérance avec le Seigneur, dans l'obéissance, continuez à marcher dans la vérité de la Bible, hein, ne sortez pas du cadre de la parole, frères et sœurs, c'est très très important. Restons des hommes de Dieu fermes, droits et attachés à la vérité, c'est-à-dire à la parole. Voilà, c'est très très important, c'est vraiment pour votre salut. Donc en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, on parlera, comme je dis, un peu d'actualité. Je vous tiens informé, voilà, dès que ma situation se sera améliorée, de tout ce qu'il y a à savoir, hein, et vous allez voir, vous allez vraiment être choqués, parce que vraiment Dieu a fait des choses incroyables, et je vous témoignerai aussi de la gloire de Dieu prochainement. Si mes projets aboutissent, vraiment, je peux vous dire une chose, c'est que vraiment, c'est le Seigneur, on ne pourra plus douter que le Seigneur me parlait, et on ne pourra plus douter non plus que la puissance de Dieu est incroyable dans la vie de ses enfants. Parce que vraiment, Dieu est en train de préparer des choses, et je m'attends vraiment à de belles réussites, à de beaux projets, à un changement de vie, à beaucoup plus de temps libre. Donc en tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi actuellement. Je vous souhaite vraiment de vivre la même chose au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous souhaite également, frères et sœurs, d'avoir cette même relation avec le Seigneur, de progresser, de vous améliorer, vous et votre famille, de rencontrer des frères et des sœurs un peu partout. C'est enrichissant de voir des frères et des sœurs, de parler avec eux, ça fortifie. Et vous savez, je regarderai toujours en tête une parole qui m'a été dite par un frère qui est vraiment aussi lui dans la vérité, qui aime profondément le Seigneur avec son épouse et sa famille, qui me disait que la foi c'est comme de l'eau.
lorsque l'on lit, lorsque l'on prie, lorsque l'on parle avec des frères, lorsque on échange, lorsque l'on écoute des louanges, tout ce qu'on peut faire en fait qui touche à la foi et qui nous donne une proximité avec le Seigneur, c'est comme si nous buvions un verre d'eau pour, on va dire, remplir notre corps d'eau fraîche, d'eau pure, qui va nous abreuver. Et plus vous allez faire ça, moins vous aurez soif, plus vous serez heureux, plus vous allez aussi renforcer votre foi. En fait, ça va créer une symbiose, comme une réaction en chaîne nucléaire, vous voyez. Donc ça va libérer des électrons qui vont encore toucher d'autres et d'autres. Et en fait, vous allez devenir à la fin une boule nucléaire d'énergie pour le Seigneur. Il n'y a plus rien qui va vous détrôner, il n'y a plus rien qui va vous faire tomber. Voilà, et vous allez dompter votre chair, vous allez avoir de la réussite et dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez arriver vraiment à une gloire de Dieu dans votre vie, dans votre comportement, que les gens vont même rester bouche bée. Donc vraiment, frères et sœurs, je vous encourage vraiment à penser comme ça, et vous verrez que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie, ça c'est une promesse. Allez, soyez bénis frères et sœurs, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, que le Seigneur soit avec nous tous. Amen.